Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis hier à Brazzaville. Il participe ce jeudi à la cérémonie d'investiture du président élu de la République du Congo. Denis Sassou Nguesso a été réélu le 21 mars dernier avec plus de 88% des suffrages. Le président de la République du Congo prêtera serment devant au moins 700 invités. Et pour ce quatrième mandat, figure en tête de ses priorités la paix, la jeunesse et le développement de l'agriculture. En Côte d'Ivoire, Eugène Akaouélé a pris pleinement fonction au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Une cérémonie de remise de services a eu lieu en raison du décès de son prédécesseur. Cette cérémonie a été supervisée par le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Le nouveau président du CESEC place sa mission sous le respect des valeurs de la République. C'est le mois de Ramadan, période de forte consommation de produits alimentaires. Pour assurer la disponibilité des denrées, le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est rendu dans plusieurs entrepôts du district d'Abidjan. Il rassure, le prix des aliments restera fixe, principalement ceux prisés par les consommateurs en cette période, suivant ce rapport de Walter Amadou Ouattara. Dans ces entrepôts situés en zone portuaire dans la commune de Treichville, il y a divers produits alimentaires. Le responsable des lieux affirme avoir le stock nécessaire pour satisfaire les sollicitations en cette période de forte demande. Toutes les denrées alimentaires sont disponibles actuellement à travers notre dépôt et nos magasins. Le lait en boîte est resté toujours le même. La tomate a pris un tout petit peu d'augmentation et à côté de ça, les autres produits, pas spécialement, rien n'a bougé. C'est justement pour s'imprégner de la réalité sur le terrain que le ministre du Commerce et de l'Industrie effectue le déplacement. Après Treichville, c'est la commune d'Atekoubé qui reçoit la délégation. Ici, on rassure également. Disposition qui est prise pour alléger la souffrance des populations et afin que l'assiette ne coûte pas cher. Le sucre roux, il a 29 000, le sucre blanc, il a 32 000 francs CFA. En termes de riz, ça dépend des marques. Les prix varient en fonction des différentes qualités. Le lait est un produit sollicité pendant le mois de Ramadan. Un des grands industriels qui approvisionne le marché ivoirien est confiant par rapport à son stock. Vous pouvez voir ici, il y a suffi pour tout le monde. Nous avons aussi une autre place, il y a plus de stock. Donc nous avons produit un peu avant, extra pour ce mois et le prochain mois. Donc nous expectons pas de problème. À la fin de cette visite, le ministre du Commerce et de l'Industrie affiche sa satisfaction. Les prix qui sont pratiqués durant cette période n'ont pas connu d'évolution par rapport aux prix pratiqués avant la période de Ramadan. À ce niveau, nous avons tous constaté que les stocks, notamment portant sur les produits de riz, de sucre, d'huile et de lait, sont disponibles au niveau de tous les entrepôts que nous avons visités, et tous les opérateurs nous ont donné l'assurance qu'ils prenaient toutes les dispositions afin que tous nos marchés soient approvisionnés. Le besoin national en riz est de 1 300 000 tonnes. Ce besoin en sucre est estimé à environ 300 000 tonnes l'année. L'information hors de chez nous au Tchad, une semaine après le début des offensives des rebelles du Front pour l'alternance et la concorde dans le nord du pays. Ces derniers assurent de contrôler un périmètre qui comprend la localité de Gouri, point névralgique. L'aviation tchadienne, elle continue de bombarder les positions rebelles. Les renforts seraient déjà arrivés pour mener une contre-offensive selon des sources militaires. Et en attendant, tout le monde a les yeux rivés sur la France qui est déjà intervenue à plusieurs reprises contre les rebelles au Tchad. Aucune intervention directe française ne serait envisagée pour le moment. Au Brésil, la plus haute autorité judiciaire du pays a confirmé de facto que l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva est redevenu éligible à un troisième mandat et qu'il pourra affronter Jair Bolsonaro au scrutin de l'an prochain. La Cour suprême a décidé hier de l'annulation des condamnations pour corruption par une large majorité de 8 contre 3. Les juges réunis ont ainsi confirmé la décision du juge Edson Fachin. Ce dernier
dernier avait estimé, début mars 2021, que le tribunal du sud du pays de Curitiba avait condamné Lula dans 2 procès et ce tribunal n'était pas compétent. Et en réaction, Jair Bolsonaro laisse entendre que la population devrait s'inquiéter d'un retour au pouvoir de l'icône de gauche. L'information aux États-Unis, au moins 8 personnes ont été tuées dans une fusillade à Indianapolis, dans le centre du pays. La fusillade s'est produite hier dans la soirée. Toutes les victimes ont été retrouvées dans un centre du groupe de transport de lettres et colis FedEx près de l'aéroport international de la ville, où un tireur a ouvert le feu. D'autres personnes ont été hospitalisées. La police n'a toutefois indiqué leur nombre. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal de la rédaction.